poussière. Et poussière, tu redeviendras. Ta famille et tes amis te pleurent. Et maintenant? Attendons de voir si Georg Kalina se montre. Tu penses qu'il va oser venir après ce qui est arrivé? Pourquoi pas? Justement à cause de ce qui est arrivé, pour essayer de prouver qu'il n'est pas coupable. Comment peut-il ne pas se sentir coupable après le suicide de Stéphanie? Kurt, tout le monde n'a pas la même sensibilité que toi. Qu'est-ce que tu insinues? Tiens, regarde, tu avais raison. Je t'interdis d'approcher la tombe de Stéphanie. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas honte de te montrer ici? Tu as fait assez de mal autour de toi. S'il te plaît, va-t'en. J'ai été jugé, j'ai été acquitté. Mais pas pour moi. Tu es toujours Dis-nous pourquoi. responsable. Pourquoi elle s'est tuée? Tu fais semblant de ne pas comprendre. Elle ne pouvait pas supporter que quelqu'un comme toi soit toujours en liberté. Nous ne devrions pas agir? Va-t'en d'ici, ou je te tue. Tu as raté ta vocation, tu aurais dû être politicien. Dans ce cas, je vais être plus précis. Tu penses qu'on doit intervenir? Va-t'en tout de suite, sinon je te tue. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de dégâts comme ça? Nous? Vous ne confondez pas les choses? Nous voulions savoir si vous auriez le culot de venir à l'enterrement de Stéphanie. Alors? Quelle conclusion tirez-vous de ma présence ici? Vous vouliez peut-être montrer à tout le monde que vous avez la conscience tranquille et que vous n'êtes pas responsable de sa mort. C'est possible. Vous êtes peut-être quelqu'un de cynique? Ou alors peut-être que le plus naturellement du monde, je voulais dire au revoir à Stéphanie. Pour lui demander de vous pardonner, c'est ça? J'ai l'impression d'être devant un tribunal. J'aimais Stéphanie comme ma propre fille. Je vous le répète encore une fois, je ne l'ai jamais touchée. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je ne connaîtrai jamais la véritable raison de son suicide. C'est en vous que vous trouverez la réponse. Je pense qu'elle n'a pas accepté que je veuille remplacer son père. Je n'étais qu'un usurpateur. Je commence seulement à comprendre combien elle m'a haï pendant toutes ces années. Vous reconnaissez tout de même que c'est vous qui avez provoqué cette haine? Je sais qu'elle me haïssait parce que j'étais son beau-père. Je n'aurais pas dû tomber amoureux de sa mère. Finalement, c'est ma seule faute. Monsieur Kalina, vous n'avez vraiment aucun scrupule à simplifier les choses de cette manière. À vous entendre, il est évident que vous continuez à me croire coupable. Même si j'étais acquitté. Stéphanie s'est suicidée, forcément, j'en suis responsable. Ça arrange tout le monde de le croire. Et vous avez raison. C'est une façon de voir les choses. Ça va sûrement t'étonner, mais il me fait de la peine. Dites donc, vous en avez mis du temps. J'étais en train de lire le compte-rendu du jugement de Kalina. Il a été acquitté par manque de preuves.
Oui, eh bien, je n'ai poussé personne à le mettre sur le banc des accusés. Le journal intime de Stéphanie était une preuve insuffisante. Je comprends pourquoi tu n'as pas souhaité assister à la lecture du verdict. Ah, je t'en prie. Pour quelle raison une jeune fille inventerait-elle une histoire aussi sordide sur son beau-père? C'est aberrant. C'était justement le système de défense de l'avocate Kalina, l'accusée de violence sexuelle. Oui, c'était tout simplement la jalousie d'une petite fille qui voyait un homme lui voler l'amour de sa mère. Alors Stéphanie se serait suicidée uniquement pour faire accuser Kalina. Elle n'a pas dû supporter qu'il soit acquitté. Ça me paraît évident. En tout cas, un peu trop évident à mon goût. De nombreux adolescents se suicident sans qu'on en comprenne toujours les raisons. C'est une période difficile. Ils se sentent seuls et incompris par les adultes. C'est pour ça que je voudrais relire attentivement le journal intime de Stéphanie. Allez, on se remet au travail. Ouais. Je me demande bien pourquoi je dois manger ce gâteau. Parce que c'était le gâteau que Stéphanie préférait. Pourquoi André n'est-il pas arrivé? Il avait envie d'être un peu seul. Et ton divorce, c'est pour quand? La semaine prochaine. Tu vas pouvoir reprendre ton nom de jeune fille. Si nous vivions encore en Sicile, nous saurions comment nous faire justice nous-mêmes. Tu veux dire? C'est clair, non? Ne parle pas comme ça. Je sais très bien ce que je dis. Et qui s'en chargera alors? Ça, nous déciderons plus tard. Maman, je t'en prie. Nous ne le laisserons pas s'en tirer aussi facilement. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Nous étions en train de dire qu'il n'est pas question qu'il s'en tire aussi facilement. Je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Vous n'avez pas accès à ce dossier? Comment ça se fait? J'essaie encore autre chose, mais c'est ta dernière chance. Oui, Reedman. Non, je suis tout seul ici. Ils sont au restaurant. Ouais? Et où ça? J'en ai pour une seconde. Excusez-moi. Merci. Encore une visite au cimetière? Je ne pensais pas revenir si vite. Moi non plus. L'ambulance va emmener le corps. L'assassin a dû tirer de là-bas. 3 balles dans le dos. Nous avons retrouvé les 3 douilles. C'est un 9 mm. Et bien entendu, il n'y a aucun témoin. Justement, si, il y a un témoin qui a vu quelqu'un partir en courant, mais il ne peut même pas dire si c'était un homme ou une femme. Avec autant de précision, nous voilà bien avancés. Bon, vous allez prendre son témoignage. Très bien. Léo, dis-le-moi si tu n'es pas content de mon travail. Au contraire, je suis ravi de ton travail. Ce qui me surprend, c'est ta façon de t'exprimer la plupart du temps. Mon père était instituteur. Ça marchait à la baguette avec lui. En effet, je comprends mieux. Ah, je n'ai pas besoin de te préciser. Tu sais déjà comment il est mort. À première vue, il reste encore une balle dans la cage thoracique. Je te connais. Cette histoire a l'air de te contrarier. Il venait juste de s'en tirer avec un acquittement. Et maintenant, il est mort. Tenez, j'ai retrouvé son portable. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vérifier le dernier numéro appelé. Mais il n'était pas là tout à l'heure. Tout à l'heure? Non, ce nounours n'était pas là tout à l'heure à l'enterrement. Dis donc, est-ce qu'on a retrouvé l'arme du crime? Non, pas encore. La lumière est allumée dans la chambre de Stéphanie.
Bonsoir, madame. Nous avons à vous parler, c'est très important. Vous devriez comprendre que j'ai besoin de rester seule ce soir. Nous pouvons entrer? Entrez. Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il y a un peu plus de 3 heures, votre mari a été assassiné. On l'a retrouvé mort sur la tombe de Stéphanie. Ah bon? Ça n'a pas l'air de vous faire beaucoup de peine. Non. Je vais aller m'asseoir. Pourquoi sur la tombe de Stéphanie? Votre mari était venu y déposer des fleurs. Ce n'était plus mon mari. Notre divorce allait être prononcé la semaine prochaine. Pourtant, tout à l'heure, vous avez essayé de le joindre au téléphone. Pourquoi cette question? Votre numéro était mémorisé sur son portable. Il était déjà mort. Eh bien, qu'est-ce que vous lui vouliez? Je ne m'en souviens plus. Vous êtes donc incapable de vous rappeler pourquoi vous lui avez téléphoné sur son portable il y a quelques heures seulement? Je ne m'en souviens plus. Vous aviez peut-être quelque chose à vérifier. Arrêtez de me harceler comme ça. Quand nous sommes arrivés, vous étiez dans la chambre de Stéphanie. Pardon? Oui. Et qui faisiez-vous? De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Madame Kalina, nous sommes ici pour élucider le meurtre de votre mari, pas autre chose. Nous attendons de votre part un minimum d'aide pour trouver l'assassin. Où étiez-vous en fin d'après-midi? Ici. Chez moi. Quelqu'un peut confirmer vos dires? Non. Maintenant, nous aimerions monter dans la chambre de votre fille. Qu'est-ce que vous recherchiez? Madame Kalina? Rien de précis. Je vous demanderai de passer demain après-midi au commissariat pour enregistrer votre déclaration. Eh bien, à demain, madame. Savez-vous où nous pouvons trouver son petit ami? André habite chez ma mère parce qu'il y a 6 mois, il a été mis à la porte de chez lui. Merci, madame. Au revoir. Bon. Alors, tu as quelque chose à me dire? Il n'y a pas un bout de papier ni une photo dans la chambre de Stéphanie que je n'ai eu entre les mains. Juste une chose. Je ne comprends pas ce que sa mère pouvait chercher dans sa chambre que nous n'ayons pas trouvé. Tu veux que je reprenne l'enquête à zéro? Non, attendons de voir. Qui est-ce? Quand j'ai voulu le lui demander, il avait disparu. Tu venais de partir. Il se cachait derrière une haie et fixait la tombe de Stéphanie. C'est là que je l'ai photographié. Je pensais immédiatement que ça devait être le père de Stéphanie. Il vit au Brésil, en plein milieu de la forêt amazonienne. Mais c'est pas la porte à côté, ça, dis donc. Mais il est fort possible qu'il soit venu assister à l'enterrement de sa fille. Et si j'étais toi, je dirais qu'est-ce que ça prouve? Ah, mais je n'ai encore rien dit. Autre chose, le grand-père maternel de Stéphanie était un grand chasseur. Il avait une importante collection d'armes. Tiens donc. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Parce qu'avant que Kalina soit tuée, ça n'avait aucune importance. Et? La grand-mère de Stéphanie a vendu cette collection. Elle en a peut-être gardé une? Pas forcément. Eh bien, nous allons vérifier tout ça. Non, André n'est pas là. Et vous ne savez pas où on peut le trouver? Il n'a pas de compte à me rendre. La mort de votre gendre n'a pas l'air de beaucoup vous attrister. Vous voyez juste. Pour nous, il n'a eu que ce qu'il méritait. Ce n'est que justice. Qui, nous? Nous, la famille. Vous n'êtes pas sérieuse? Il a été acquitté, que je sache. Vous savez,
Dans ce genre d'histoire, la famille en sait toujours beaucoup plus que les policiers. Ou qu'un juge quelconque. Veuillez m'excuser. Oui? Non, je t'écoute. Je ne comprends pas ce que vous venez faire ici. Vous ne vous en doutez pas. C'était mon chef. Madame Berger, est-ce que vous avez encore des armes de la collection de votre mari? Voilà, ça explique pourquoi vous êtes venu ici. Oui, c'est ça. Suivez-moi. Dites-moi, est-ce que vous voyez des armes? Où sont-elles passées? Toutes vendues. Toutes? Toutes. Pourriez-vous dire à André Friseux, dès qu'il reviendra, de nous contacter le plus rapidement possible, s'il vous plaît? Au revoir. Je ne pense pas que nous nous reverrons. Tu dois contacter rapidement le commissariat, tu as entendu? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la mort de Kalina? Rien, ils n'ont rien dit. Devine qui vient d'arriver. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Non, aucune idée. Le père de Stéphanie. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? J'ai immédiatement raccroché. Et en faisant le numéro mémorisé, je suis tombée sur un hôtel. L'hôtel Königstein. D'accord. Commissaire Kress, Oui? quelqu'un vous demande. Entrez. Je me présente, Gustav Breiser. Bonsoir, commissaire Kress, et voici mon collègue Riedman. Bonsoir. J'avoue, je suis surpris de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai vu l'inspecteur me photographier au cimetière, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne vous voir en personne. Asseyez-vous, je vous en prie. Pour être tout à fait franc, nous pensions surtout vous rencontrer à l'enterrement de votre fille. Quelque chose à boire? Un café? Non, merci. Eh bien, en fait, je suis allé au cimetière. Mais je n'avais aucune envie de voir toute la famille. Qui vous a prévenu de la mort de votre fille? Ma sœur. Alors, vous étiez déjà arrivé ici lorsque Georg Kalina a été assassiné? La mort tragique de ma fille vient d'être vengée. Par un assassinat? Quelles étaient vos relations avec Monsieur Kalina? Qu'entendez-vous par relation? C'est bien à cause de lui que votre femme a divorcé. Kalina était l'amant de ma femme depuis des années. Il a détruit notre couple. Et la vie de ma fille. Vous êtes conscient, monsieur, que ce que vous êtes en train de nous dire là nous fournit un sérieux motif de suspicion contre vous? Oui, j'en suis conscient. Je préfère jouer carte sur table avec vous. C'est à cause de Kalina que je ne supportais plus de vivre dans cette ville. J'ai voulu partir loin. Très loin. C'est pour ça que vous êtes parti au Brésil? Oui. Je travaille là-bas comme exploitant forestier, pour le compte du gouvernement brésilien. Monsieur Breiser, où vous trouviez-vous à 21h? J'étais sur le chemin entre le cimetière et mon hôtel. Je vous présente Monsieur Breiser, le père de Stéphanie. Voici mes collègues Reimann et Richter. Bonsoir, monsieur. Bon, je dois vous laisser. Vous pouvez me trouver à l'hôtel Königstein. Je vous raccompagne. Monsieur Breiser, avez-vous tué Georg Kalina? Non. Pourtant, vous devez reconnaître que vous aviez de nombreuses raisons de le tuer. Oui. Bien. Ou c'est un kamikaze ou c'est un naïf.
On m'a prévenu que tu étais arrivé. Qu'attends-tu de moi? Je voulais voir de mes propres yeux comment tu réagissais au suicide de notre fille. Je suis vraiment désolé pour ce que je viens de te dire. Mais on ne contrôle pas sa souffrance. Je me pose trop de questions. J'ai bien compris que tu souffrais. Oui. J'ai du mal à l'accepter. Mais tu penses que j'ai une grande part de responsabilité dans sa mort? Oui, je t'en veux. Non, crois-moi. Je ferais n'importe quoi. Je donnerais ma vie pour que Stéphanie revienne. Tu n'avais rien remarqué. Tu n'avais donc pas vu ce qui se passait entre Stéphanie et lui? Non. Je n'ai qu'une seule envie. J'aimerais tellement que la Terre s'arrête de tourner un moment. Juste un instant. Le temps de disparaître dans le néant. Comment prends-tu les nouvelles de la mort de Kalina? Ça t'a soulagé? Tu sais qui l'a tué? Non. Tu restes combien de temps? Je ne sais pas. Une semaine peut-être. Tu as une nouvelle femme au Brésil? Non. Qui voudrait d'un homme qui vit en plein milieu de la forêt amazonienne? J'ai retrouvé des lettres que Stéphanie t'avait écrites. Mais qu'elle ne t'a jamais envoyées. Dommage. Je te les donnerai, bien sûr. Est-ce qu'elle parle de lui? Non. Ce sont des lettres d'amour d'une petite fille à son père. On va se revoir. Oui? C'est moi. André. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te parler. Sois gentil, reviens demain, je suis épuisée. Est-ce que la police est venue? Pourquoi cette question? Oui ou non? Oui, bien sûr qu'ils sont passés me voir. Allez, bonne nuit. Mais à l'instant, c'était bien le père de Stéphanie. C'est bien ça, non? Qu'est-ce qu'il te voulait? Oui, en effet, c'était le père de Stéphanie. André, s'il te plaît, est-ce que tu peux comprendre que j'ai besoin de rester un peu seule? Et toi? Est-ce que tu peux comprendre que j'ai besoin de parler à quelqu'un?
Je sais plus où j'en suis. J'ai un grand trou à la place du cœur. Je me sens comme un automate. C'est toi qui l'as tué, c'est ça? Oui, Cress. Oui, à votre place, je viendrai nous voir au commissariat le plus rapidement possible. Oui. À tout à l'heure. André Friseux. Merci. Oui. Il devait détester Georg Kalina. Eh oui, il n'était pas le seul. J'ai certaines précisions sur ce jeune homme. Pas grand-chose. Adolescent, il a commis quelques vols et il a été placé en maison de correction. Il y a 6 mois, sa mère l'a mis à la porte. Qu'est-ce que pouvait bien lui trouver Stéphanie? Je ne sais pas. Elle en parle peu dans son journal intime. Autrement dit, ce n'était pas l'homme de sa vie. C'est bizarre qu'elle ne parle pas plus de lui. D'après son témoignage, André Friseux dit qu'elle couchait avec lui. Ce fameux journal, je voudrais bien le lire de nouveau. Il est devant toi. Dans l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien à faire? D'abord, où en est le rapport d'autopsie? Léo, il y a à peine 12 heures que Kalina a été assassinée. Comme voulez-vous. Stéphanie ne vous a jamais envoyé de photos de moi? Non. J'étais son petit ami. Comment m'avez-vous trouvé? Je vis chez votre ex-belle-mère. Vous avez appelé chez elle. En ce moment, je devrais être au commissariat. Pourquoi n'y êtes-vous pas? Je voulais faire votre connaissance. Eh bien voilà, c'est fait. Je veux vous dire quelque chose. Faites. Georg Kalina ne lui a jamais rien fait de mal. Vous dites? Il n'a jamais abusé d'elle. Je m'en serais rendu compte. Ouais. Vous vous en seriez rendu compte. Et vous en êtes persuadé? Oui. Ce n'est pas à moi qu'il faut raconter tout cela, mais à la police. Je voulais seulement voir votre réaction. Alors? Est-ce que ma réaction vous satisfait? Monsieur Bryson? Oui, bonjour. Dites-moi, vous devriez être au commissariat? C'était une convocation tout à l'heure au téléphone. Monsieur attendait peut-être qu'on vienne le chercher en voiture? Ouais, c'est bon. C'est vous que nous sommes venus voir. Et on va d'abord conduire Monsieur Friseux au commissariat. C'est une arrestation ou quoi? Vous restez à l'hôtel? Non. J'avais l'intention d'aller au cimetière. Sur la tombe de ma fille. Bon, on se verra plus tard. Bonjour, Madame Kalina. Bonjour. André, qu'est-ce que tu fais là? Tu le vois bien, ces messieurs m'emmènent au commissariat. On se verra cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Je t'ai apporté les lettres que Stéphanie t'a écrites. Qu'est-ce que Stéphanie pouvait bien faire avec un type pareil? Moi non plus, je ne comprenais pas ce qu'elle lui trouvait. Je vais au cimetière. Tu veux venir avec moi? Oui.
Et André, que voulait-il? Il voulait me dire que si Kalina avait abusé d'une manière ou d'une autre de Stéphanie, il s'en serait aperçu. Pourquoi est-il venu te dire ça? Il voulait voir comment je réagirais. Et? Comment as-tu réagi? J'ai pas réagi. Ah, Monsieur Freeze, vous voilà enfin. Monsieur Friso était en train de prendre tranquillement son petit déjeuner en compagnie du père de Stéphanie. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous lui vouliez à Monsieur Breiser? Le connaître. Et ça, vous connaissez? Non. C'est son journal intime? Oui. Stéphanie ne voulait pas me le montrer. Voyons les choses dans l'ordre. Le jour de l'enterrement au cimetière, je vous ai entendu menacer Georg et Kalina de le tuer. Je comprends pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que vous imaginez? Je n'imagine rien, mais je suis là comme témoin ou comme accusé? Vous entendez? Ce jeune homme s'y connaît en procédure judiciaire. Eh bien, pour commencer, en tant que témoin. Oui, mais ça peut changer. Toute la famille s'est retrouvée au cimetière à l'enterrement de Stéphanie. Et ensuite? Nous nous sommes réunis tous ensemble dans un café. Et de quoi avez-vous parlé? Parler? Oui. Qu'il faudrait se venger, se débarrasser de Kalina. Vous êtes sérieux? Oui. Et vous nous dites ça comme ça? C'est la vérité que vous vouliez, alors la voilà. Qui assistait à cette petite réunion? Louise Kalina et sa mère, l'oncle et la tante Breiser et moi. Et lequel d'entre vous a eu cette idée de génie? Je ne m'en souviens plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute manière, nous étions tous d'accord. Ça ressemble fort à une vendetta. Est-ce que vous avez choisi quelqu'un pour le tuer? Ça, vous devez vous en rappeler. On n'a désigné personne. En fait, on devait en reparler. Ça, Monsieur Freeze, c'est bien dommage. Vous nous auriez facilité le travail en nous disant qui a tué Kalina. Je ne peux pas vous aider. Et maintenant, revenons à votre visite au père de Stéphanie à son hôtel. Je suis allé lui dire que je l'aurais forcément vu si Kalina avait abusé sexuellement de Stéphanie. Ah! Je ne saisis pas trop quel intérêt vous aviez à disculper Monsieur Kalina. C'était pour rassurer Breiser ou pour vous rendre intéressant? Vous dites n'importe quoi. Alors comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y avait rien entre eux? Je ne peux pas vous l'expliquer. Une impression, peut-être. Ou l'instinct. Je sais une chose. Stéphanie ne laissait personne la toucher, à part moi. Vous en aviez de la chance. Arrêtez de nous mener en bateau et dites-nous une bonne fois pour toutes pourquoi vous êtes allé voir son père. Je voulais voir comment il réagirait. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est Breiser qui a tué Georg Kalina. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce que par hasard vous soupçonnez quelqu'un d'autre? Oui. Il y a sa mère et aussi sa grand-mère, Madame Berger, chez qui j'habite. Et vous aussi? Oui. Moi aussi. Je vous remercie de votre franchise. Je vous laisse enregistrer la déclaration de ce jeune homme. Si tu veux parler à Gustav Breiser, il doit être en ce moment au cimetière sur la tombe de sa fille. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. La mère de Stéphanie était aussi à l'hôtel. Léo, attends une seconde. Tu es là? Je pensais que tu étais au cimetière. J'y vais, mais avant, je voulais te montrer quelque chose. C'est quoi? Cette liste est l'inventaire de la collection d'armes d'Oscar Berger. Et là, c'est la liste des armes que Madame Berger a déclaré avoir vendues après sa mort. Et alors? Tu ne remarques rien? Non. Regarde, elle a déclaré avoir perdu un pistolet 9 mm. Qu'est-ce que tu as? Bon, c'est un peu trop cousu de fil blanc. Léo. Bon, dans mon bureau, là-haut, il y a André Freeze qui vit en ce moment chez Madame Berger. Il sait peut-être quelque chose. Tu la crois coupable? Bah oui, peut-être indirectement. Regarde cette liste. 9 mm. Disparu. Axel? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est très intéressant. Je suis en train de voir que Madame Berger a déclaré avoir perdu un pistolet 9 mm, le même calibre que l'arme du crime. Alors? J'ai rien à voir avec ça.
C'est ce que nous allons voir. Je vous explique. Nos services peuvent détecter des traces de poudre plusieurs jours après l'utilisation de l'arme. Monsieur Frisé? J'aimerais savoir, je suis ici en tant que témoin ou en tant qu'accusé? Eh bien, commençons par le commencement. Nom, prénom, adresse. C'est comme si j'étais morte. Je n'éprouve plus aucune haine envers lui. Imagine si on s'était trompé sur le compte de Kalina. Alors celui qui l'a assassiné est un meurtrier. Tout simplement. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est difficile, commissaire. Est-ce vraiment indispensable que je vienne cet après-midi au commissariat? Non, vous n'avez qu'à penser demain. Merci. Kalina et vous étiez amants depuis plusieurs mois, et cela bien avant que vous vous sépariez de votre mari. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné lors de notre première enquête? Je n'y ai pas pensé, je n'en voyais pas l'intérêt. Peut-être que c'était important pour Stéphanie. C'est peut-être malvenu de vous demander si vous avez avancé dans votre enquête. Non, à part qu'on sait que vous étiez présent, et que votre alibi n'était pas si précis que ça. Nous n'en avons pas terminé avec vous. Je m'en doutais un peu. Dites-moi, pour quelle raison êtes-vous allé rendre visite à votre ex-mari à l'hôtel ce matin? Dis-le lui. Elle m'a apporté des lettres de ma fille. Ah. Mais je vous en prie, Madame Berger. Venez nous rejoindre, c'est très intéressant de voir toute la famille se retrouver sur le lieu du crime. Nous sommes dans un cimetière. Je trouve que vous manquez de tact. Nous venons à peine d'enterrer notre fille. Et j'aimerais parler en tête-à-tête avec votre mère. Ah. Pourquoi vous vous sauvez si vite? C'est que je ne voulais pas déranger. Madame Berger, quand mes inspecteurs vous ont posé la question, vous auriez dû mentionner la disparition d'un pistolet 9 mm dans la collection de votre mari. C'est un détail important. Pourquoi? Il y a un problème? Enfin, c'est avec un pistolet 9 mm que votre gendre a été tué. Je l'avais oublié. Pardon? J'avais complètement oublié que je n'avais pas retrouvé cette arme au moment de la vente. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous savez vous servir d'une arme? Il y a des années, je savais. Excusez-moi. Oui, Chris, j'écoute. Ah, enfin, il était temps. Je me demandais ce que vous fabriquiez. Non, j'aimerais que vous gardiez Friseux, je voudrais lui parler. Oui, c'est exactement ce que je veux. Merci, à tout à l'heure. Pourriez-vous m'accompagner au commissariat, s'il vous plaît? Je ne comprends pas trop ce que vous attendez de moi. Comment se fait-il que vous hébergiez André Friseux chez vous? Comment il m'a fait de la peine. Il ne savait pas où aller quand sa mère l'a mis dehors. Et pourquoi l'a-t-elle mis dehors? Ou alors vous avez de ces questions. J'en ai vraiment aucune idée. Mais vous êtes au courant de ses antécédents judiciaires? Oui, évidemment. Il m'a raconté ses erreurs de jeunesse. Alors, il détestait Georg Kalina? Est-ce que je suis obligé de vous répondre? Non, vous n'êtes pas obligé. Ma sollicitude l'a complètement déconcerté. André est un sauvage. Ah, et à votre avis, a-t-il assassiné Georg Kalina? Je ne répondrai certainement pas à une telle question. Et maintenant, on fait quoi? Je vais donner cet enregistrement à taper et vous reviendrez demain signer votre déclaration. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je voudrais savoir pourquoi on me garde ici. Vous avez rendez-vous? Je cherche du travail, j'ai des CV à envoyer. Vous n'avez jamais travaillé de votre vie. Si vous voulez qu'on vous croie, jeune homme, il faudra trouver autre chose. Puisque vous savez tout, pourquoi me gardez-vous? Parce qu'il nous faut le temps de vérifier votre alibi. Je vous en prie. Madame Berger. Bonjour. Madame Berger, André Friseux dit qu'à l'heure du crime, il était en train de faire une partie d'échecs avec vous. Pouvez-vous le confirmer?
Faites bien attention à ce que vous allez répondre, c'est important. Alors? Eh bien, nous n'avons pas joué aux échecs. Nous avons fait une partie de petits chevaux. André n'a jamais su jouer aux échecs. Et vous pourriez le jurer devant un tribunal? Oui. Vous pouvez vous en aller. Tu viens avec moi? Madame Berger reste avec nous. Je vous raccompagne. Bernard, viens voir, s'il te plaît. Stéphanie adorait venir jouer dans ce parc. Ouais. Mais c'est déjà si loin. Pas pour moi. J'y pense sans arrêt. Je n'ai pas été une bonne mère. Je n'ai pas su la protéger. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'aurais jamais dû partir vivre si loin et l'abandonner. Malheureusement, il est trop tard, ça ne la fera pas revenir. Tu sais, j'ai le sentiment d'avoir raté ma vie. Non, ne dis pas ça. Mais je me sens perdue. Rien n'a plus de sens aujourd'hui. Et si nous repartions à zéro, tous les deux? Plus rien ne te retient ici? Je ne sais pas. Et si tu envisageais de venir vivre au Brésil avec moi? Et pourquoi je viendrais avec toi? Pour essayer de redonner un sens à ta vie. Tu crois vraiment que partir loin permet d'oublier son passé? Nous serons seuls là-bas. Très loin de tout. Sans avoir à rendre de compte. Et tu crois sincèrement qu'on peut y arriver? Ça vaut le coup d'essayer, non? Et si nous échouons? Nous échouerons ensemble. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas toi qui l'as tué. On a du nouveau avec le rapport d'autopsie? J'ai l'impression que Mme Berger nous ment au sujet du pistolet. Alors tu n'as qu'à dire carrément que c'est elle ou André Friseux qui a tiré sur Kalina. Je suis loin de la vérité. Si l'arme que Ridman a trouvée au cimetière est enregistrée au nom de Berger, alors tu n'en es pas si loin que ça. En revanche, je ne crois pas une seconde à l'alibi qu'elle a fourni à André Friseux. Mais ils se recoupent. Nous allons donc vérifier une fois de plus ce que Friseux a fait ce soir-là. Tu y vois une objection? Léo. Non, non, allez-y. Le voilà, calibre 9 mm, et il manque 3 balles. Il ne correspond pas au pistolet que Mme Berger a déclaré avoir perdu. L'enquête aurait été trop facile. C'est une arme illégale. Le numéro de série a été effacé. Je reste quand même convaincu que l'alibi de Friseux est faux. Dès que tu as le résultat des empreintes sur l'arme, tu nous les donnes. Oui, à vos ordres. Oh, je sais. Où étais-tu? Je jouais aux cartes. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à joindre Louise. Je vais sûrement t'étonner. Elle file le parfait amour avec son ex. Arrête, tu n'es pas Je sérieux. l'ai vue à l'hôtel avec lui. Elle ne peut pas faire une chose pareille, voyons. Si, elle le fait. Qu'est-ce que la flicaille te voulait? Voyons, tu devrais employer d'autres mots. Tu te rends compte qu'ils ne nous croient pas? Mais qu'est-ce que tu dis? Pour eux, j'ai une mauvaise influence sur toi. Mais non. Je sais très bien à quoi m'en tenir avec lui. Des types comme lui, je les renifle à des kilomètres à la ronde. Là, c'est ma voiture. Et voilà la voiture de Madame Berger.
Ça ne ressemble pas à la voiture d'une dame de son âge. C'est le garçon qui a peint cette horreur sur sa voiture. Elle, c'est quelqu'un de convenable. Et personne dans l'immeuble comprend pourquoi elle l'héberge chez elle. Revenons-en à la voiture. Bien, à 21h, j'en suis sûr, elle n'était pas garée dans le parking. Il était donc sorti. Comment en êtes-vous certain? Parce que Madame Berger ne conduit plus son auto. Nous pouvons enregistrer votre déclaration? Bien sûr, si vous voulez. Le moteur est encore chaud. Bonjour. Nous pouvons entrer? Nous souhaiterions parler à André Friseux. Et cette fois, ne nous dites pas qu'il n'est pas là. Il est là. Alors, vous ne pouvez plus vous passer de moi? On peut le dire comme ça. Vous devez nous accompagner au commissariat. Comme témoin encore? Non, comme accusé cette fois. Et vous, madame, vous nous accompagnez aussi. Je vous en prie. La 347, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un vous attend au salon. C'est par là. Merci. À votre service. Commissaire Kress? Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps? Non, non. Commissaire, j'aimerais pouvoir repartir dans 8 jours au Brésil. Avec Madame Kalina? Avec Madame Kalina. Quelquefois, les histoires se terminent bien. Ouais. Vous croyez qu'on va vous laisser partir? Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de vous? Parce que je sais que ce n'est pas moi qui ai assassiné Kalina. Oui, mais nous, on ne le sait pas. L'enquête, pour le moment, est loin d'être terminée. Et vous n'êtes pas le seul suspect. Il y a aussi Madame Kalina. Commissaire, nous pouvons sortir un instant? Oui, naturellement. Laissez Louise Kalina en dehors de ça. Elle est incapable de tuer quelqu'un. Oui, mais vous... J'ai déjà tué quelqu'un au Brésil, légitime défense. Avant cela, j'ignorais que j'en étais capable. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous croyez que vous allez m'attendrir avec votre franchise? Je n'attends rien du tout. Et pour cette histoire au Brésil, vous êtes passé devant un juge? Oui, mais j'ai été acquitté. J'ai surpris un cambrioleur en flagrant délit, sur mon lieu de travail. Et comment vivez-vous cela? Assez mal. Je vois le frère de la victime tous les jours. Il travaille dans mon équipe dans la forêt. J'essaie d'aider sa famille de mon mieux. Ils en ont besoin. Vous avez donc toujours une arme sur vous quand vous travaillez? Oui, bien sûr. Tout le monde est armé dans la forêt vierge. À propos, on vient de retrouver l'arme du crime. J'aimerais que nous reparlions tous les deux de l'heure à laquelle vous êtes sortis de votre hôtel ce soir-là et de l'heure à laquelle vous êtes arrivés au cimetière. Vous avez loué une voiture? Oui. Excusez-moi. Oui? Non. Vas-y, parle, je t'écoute. En revanche, je voudrais te demander quelque chose. Tu as du nouveau au sujet de l'arme? Non, on n'a toujours pas identifié les empreintes digitales. Mais nous avons fait venir ici André Friseux et Madame Berger. Eh oui, ils ont menti tous les deux. On a un témoin. À l'heure du crime, André Friseux était bien sorti avec la voiture. Je proteste. Dites-le au commissaire Kress. Non, nous ne pouvons pas attendre ton retour. Nous devons retourner au cimetière. Oui? D'accord. Vous pouvez vous asseoir, le commissaire va bientôt arriver. Il peut prendre tout son temps. Vous devriez commencer à vous demander quel avocat vous allez contacter. Je n'y songe même pas. Toi, tu restes ici, s'il te plaît. J'ai attendu qu'il soit reparti. Hein? Il est au courant de tout. Pour nous deux. Qu'est-ce que tu as?
Je dois te parler. C'est vraiment horrible, cette histoire. Vous vous rendez compte, tuer quelqu'un dans un cimetière? C'est des choses qu'on ne voit qu'au cinéma. Voilà, je me trouvais là-haut, dans mon bureau, derrière la fenêtre. Et cet endroit-là est très bien éclairé pendant la nuit. Vous travaillez assez tard le soir? Oui. La voiture dont vous parlez, je l'ai bien vue, est égarée ici. Et jusqu'à quelle heure? Ça, je ne pourrais pas le dire exactement. D'un seul coup, elle était plus là. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper? C'est que sur la voiture, il y avait un drôle de dessin. Un aigle multicolore avec des flammes? Oui, c'est ça. J'avais jamais vu ça ici. Vous avez vu quelqu'un monter ou descendre de la voiture? Non, j'avais beaucoup de travail. Merci, monsieur Thomayer. Vous nous avez bien aidés. Au revoir. Au revoir. Si vous pouviez passer demain à nos bureaux pour signer votre déposition. Merci. Oui, à votre service. Merci beaucoup, monsieur. À demain. À demain. Léo? Oui? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les empreintes digitales sur le 9 mm sont inutilisables. Rien à faire. Toi, tu as le chic pour me remonter le moral. Alors, Madame Berger, comment on se retrouve? Et je ne sais toujours pas pourquoi. Si vous n'aviez pas fait un faux témoignage, madame, on ne serait pas obligé de vous garder pour vous interroger. Merci bien, vous pouvez nous laisser maintenant. Werner, tu peux venir? Reste ici, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Je peux savoir ce que vous avez l'intention de faire de moi? Reedman à l'appareil. Je voudrais savoir ce qui se passe. Je cherche ma mère partout et je viens d'apprendre que vous la retenez, ainsi qu'André Friese, à votre commissariat. Je voudrais lui parler. Malheureusement, c'est impossible. C'est au commissaire d'en décider. Je pense que nous allons garder Monsieur Friese. Il va avoir besoin d'un avocat. Vous dites? Oui. Au revoir. Il faut que je trouve un bon avocat pour André. Si vous ne nous dites pas ce que vous faisiez ce soir-là, je vais être dans l'obligation de vous arrêter. Essayons encore une fois. Si on oubliait les échecs et les petits chevaux, on sait qu'à l'heure du crime, vous n'étiez pas chez vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Que je signe les aveux? Ah oui, par exemple. Excusez-moi de vous déranger. J'espère que vous avez bientôt fini. Non, pas encore. J'ai un petit détail à vérifier. Monsieur Friese, on sait qu'à l'heure du crime, votre voiture était garée sur le parking de l'église. Il va falloir nous expliquer ça. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est vrai, j'étais là-bas et j'ai vu l'assassin. Gustav Reiser l'a tué. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant? Vous vouliez faire chanter Gustav Reiser? J'étais sûr que vous diriez ça. Léo, il faut que tu viennes, s'il te plaît. J'espère que cette fois, vous nous avez dit la vérité. Décidément, je n'aurai jamais droit au bonheur. J'ai assassiné Georg Kalina. Monsieur Breiser, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Georg Kalina.